Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit Tuto Express. Aujourd'hui, on va voir une notion très importante, il s'agit du baking de texture avec Blender. Avant de vous expliquer déjà ce que c'est, comment on l'utilise, dans quel cas l'utiliser, comment on procède dans Blender, première question. Est-ce que vous voyez une différence entre l'objet de gauche et l'objet de droite? À première vue, visuellement, c'est globalement la même chose. On a le même matériau et surtout, on a les mêmes reliefs. Qu'on se mette sur le côté ou de l'autre, on a les mêmes reliefs qui réagissent avec la lumière. Donc ça nous paraît bien, on ne voit pas vraiment de différence flagrante. Si je vous dis qu'il y a une très grande différence d'optimisation entre ces deux objets, quand je dis très grande différence d'optimisation, on est de 1 à 1 million fois plus optimisé. Comment ça se fait? L'objet de gauche, en fait, il possède plus de 1 million de faces. Et l'objet de droite, il en a une seule. Dites, c'est quand même, c'est pas possible, il est en train de nous mentir. Eh bien c'est vrai. Et c'est à ça que sert le baking. Le concept de base du bake, c'est quoi? On va prendre un objet qu'on définit comme high poly, donc avec beaucoup de faces, qui peut être un sculpt, qui peut être un displacement, comme on a à gauche, et on va récupérer des informations. Dans notre cas, vu qu'on veut le relief, on va récupérer les informations de normal pour le réinjecter dans un objet qui possède beaucoup moins de faces. Et en créant un shader et en reliant correctement les textures, on obtient ceci. C'est assez impressionnant. Donc, hop là, si je passe ici, alors la grande différence du coup, c'est qu'à gauche, vu qu'on a beaucoup de faces, si je passe en vue solide, on voit que j'ai vraiment des reliefs présents physiquement, hein, en termes de topologie, donc j'insiste parce que c'est ça la principale différence entre mes deux objets. À gauche, j'ai quelque chose qui est modélisé en tant que relief, mais pour des petits reliefs comme ça, on n'a pas besoin de le modéliser. Alors qu'à droite, j'ai quelque chose d'entièrement planaire. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, donc je vais vous le montrer, la différence de face. Je sélectionne mon objet de droite, je fais tabulation, je passe en edit mode, pardon. Face, j'en ai bien une seule. Alors que si je sélectionne mon objet de gauche, je passe en mode édition, là déjà ça rame un petit peu plus, et j'en ai précisément 1 48 576 faces. Donc vous voyez, on a quand même une très grande différence en termes d'optimisation. Alors le but du bake, c'est d'obtenir ce que vous avez en haut à droite, j'ai fait exprès de le laisser ici. C'est une image générée de normal qu'on va pouvoir réinjecter dans le shader de cet objet-là. Vous voyez, dans ce shader, j'ai cette même image-là en normal qui me permet d'obtenir ceci. Ok? Et tout ça, c'est grâce au baking. Alors, comment on va procéder? Hop là. Je vais aller ici, comme ceci, et je vais aller dans le Render Properties. Ce qui est très important avant de procéder au bake, c'est de sélectionner, alors là j'insiste, il faut sélectionner l'objet à partir duquel on veut extraire l'information. Donc par exemple, je veux obtenir l'information sur une texture de ces reliefs-là, donc je vais sélectionner cet objet-là qui est sculpté, qui a du displacement, qui a ce que vous voulez, qui a le relief que je veux exporter en tant que texture. D'accord? Donc je ne sélectionne pas l'objet cible, mais l'objet source de la texture. Une fois que j'ai fait ceci, je vais chercher l'onglet Bake. Alors là, vous pouvez chercher longtemps. Si vous êtes un Eevee, vous ne le trouverez pas parce que ce n'est pas compatible. Vous êtes obligé de passer en Cycles. Et vous allez descendre un petit peu, et là, il y a bien quelque chose qui s'appelle Bake, qui par défaut est enroulé, donc vous pouvez cliquer dessus pour le dérouler. Et vous avez un Bake Type, qui par défaut est à Combine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lancez la procédure de baking pour exporter une texture, il va vous exporter quelque chose qui contient l'éclairage avec la diffuse, glossy, transmission, ambient occlusion, emission. Tout ça, nous, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. D'accord? Nous, on veut juste la normale dans mon exemple. Donc je vais cliquer sur Bake Type, et je vais tout simplement cliquer normal. Et là, on n'a pas grand chose à changer. Il nous indique, alors ça potentiellement on va le changer en cours de vidéo, ça dépend, c'est au cas par cas donc c'est à vous de faire des tests. Il vous indique l'espace sur lequel vous voulez générer ceci, là il va se baser sur les tangentes de l'objet pour générer les normales, d'accord? Donc il vous dit que ce sera une image RGB, le rouge, le signal de rouge ce sera les X, le green ce sera le Y, le bleu ce sera le Z, ça on n'a rien à toucher. J'ai juste à faire un bake et là il va gueuler. Il dit No Active Image Found in Material, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on doit lui indiquer sur quelle image il doit compiler, enregistrer mon bake. Donc si je fais Shift A, que je mets Image Texture, voilà, ici je vais faire un New, et là il me demande plusieurs choses. Il me demande le nom, donc je vais appeler Tuto Bake NRM 1, parce que vous allez voir qu'il va y en avoir en seconde normalement. Et là on a une résolution, largeur hauteur. Donc par défaut, je pense que c'est 1024 par 1024. Pour obtenir le plus de détails possible, vous pouvez l'augmenter un petit peu. Là, je suis en 4K 4096 par 4096. Comme ça, je suis sûr de ne perdre aucun détail entre mon objet de base et l'export lors du bake.
mais vous pouvez trouver un entre-deux. Ça dépend des détails que vous avez sur votre objet, ça dépend de plein de choses. Et là, je vais faire OK. Je peux sélectionner ma node et cliquer sur Bake. Donc je peux passer en vue de dessus parce que moi j'aime bien, comme ça on voit bien un petit peu le relief qu'on est censé obtenir sur mon image normale. Je sélectionne ça et je fais Bake. Et vous allez voir que là on a un calcul qui s'effectue en bas, qui est plus ou moins long en fonction de la taille de la résolution de votre texture, les détails de votre objet, de plein de choses. Et là normalement, j'obtiens un truc qui me plaît pas trop. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Si je vais dans mon Image Editor et que je cherche Tuto Bake NRM1, j'ai ceci. Vous voyez, j'ai des petits reliefs ici, mais qui ne sont pas suffisants. Donc ça c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Hop là, je vais mettre un plan ici et vous allez voir comment ça se passe. Si je fais un shader editor, new, je mets du metallic roughness 0%, je mets une image texture, là je vais assez vite parce que ça normalement vous savez faire. Normal map, voilà je le mets là, tac, tac, et là je vais chercher mon tuto Bake NRM 1. Si je passe en vue preview, vous voyez j'ai ceci. Alors effectivement j'ai des petits reliefs mais ils sont pas assez accentués. Et j'ai beau changer la force ici, ça va pas faire des miracles, je peux pas obtenir quelque chose que je veux. Donc ça, on va dire que c'est pas bon, je le mets sur le côté. On comparera à la limite par la suite, donc je vais le mettre ici. Ok. Donc je vais refaire une opération de bake. Je vais resélectionner cet objet-là, je vais dupliquer cette texture, je vais cliquer ici sur le petit 2, comme ça il va me le renommer NRM, je vais mettre 2. Et cette fois-ci, je vais passer en object. Et je vais faire un bake d'object sur celui-là. Je fais un bake. Je vous montre tous les scénarios possibles. Comme ça, ça vous permet un petit peu de vous ajuster en fonction des situations. Là, le résultat qu'on a obtenu avec le tangent, il est tout à fait cohérent parce que j'ai des reliefs qui sont très bas. Là, j'ai un bas relief. Il y a très peu de différence de hauteur entre ma différente topologie. Donc lui, il ne peut pas le deviner. Là, je vais obtenir encore un autre résultat qui n'est pas bon. Je vais dans Image Editor. Je prends Tuto Bake NRM2. Là, vous voyez, c'est carrément quelque chose d'entièrement lisse. Mais là, contrairement à tout à l'heure, au lieu de se baser sur les tangentes, il se base carrément sur les coordonnées de mon objet, sur l'espace de mon objet. Donc avec ça, je peux obtenir quelque chose qui est encore mieux, mais il va falloir un petit peu tricher. Vous allez voir. Alors, dans certains cas, ce qu'on a ici, ça peut correspondre à ce que vous voulez, hein. On peut très bien obtenir un bon résultat avec ça. Hein. Mais si vous voulez pousser les détails, ce que je vous conseille, je vais dupliquer ça. C'est le dernier test, ne vous inquiétez pas. Je passe en NRM3. Et là, je vais tricher un petit peu. Je vais sélectionner cet objet-là. Et je vais faire exprès, avec S et Z, vous voyez, d'accentuer les reliefs. Alors là, vu que j'ai quelque chose de planaire, je peux facilement le faire. Si vous avez un objet plus complexe avec, par exemple, du displacement, mais vous pouvez très facilement augmenter la force du displacement pour obtenir quelque chose avec plus de relief. Et ça va nous permettre d'obtenir un normal qui possède beaucoup plus de niveau de relief. Voilà, donc on triche un petit peu, c'est pas vraiment une normale correspondante à l'objet qu'on avait de base, mais c'est une alternative qui est tout à fait fonctionnelle et qui marche très bien. Donc vous allez voir que maintenant, si je sélectionne mon objet, toujours en Space Object, si je fais un bake, on devrait obtenir quelque chose qui est beaucoup plus propre en termes de rendu, du moins qui possède beaucoup plus de hauteur et de profondeur dans les valeurs, et c'est ça que je veux obtenir. Je fais un bake, je vais dans mon Image Editor, je prends mon Bake 3, et là vous voyez, on a quelque chose avec beaucoup plus de détails. Et cette fois-ci, donc ça je peux le remettre, hop là, comme il était tout à l'heure. Cette fois-ci, si je crée un plan que je mets sur le côté, que je fasse un petit shader editor avec du métallique, avec du roughness. Hop là. Texture, image texture, voilà, tac. Et que là je passe en normal map. Vous allez voir que je vais obtenir quelque chose qui est tout à fait convaincant, normal. Et on est sur Tuto Bake NRM3, vous voyez, on a quelque chose qui est peut-être même un petit peu trop accentué, maintenant, par rapport à ce qu'on a ici, mais on a quelque chose qui est tout à fait correct en termes de relief. Ils sont beaucoup plus profonds comparé à ce qu'on avait ici, où là, ça nous faisait vraiment une sorte de gravure. Hein. Ça va marcher dans, on va dire, 80% des cas. Dans les 20% restants, vous êtes obligé de tricher un petit peu. D'accord ? Et pourquoi je suis passé en object? Parce que peut-être que vous posez la question. Tout simplement parce qu'en tangente, la méthode de calcul ne va pas tenir en compte autant de la hauteur de mon objet. Donc là, même si je fais quelque chose qui ressemble à ceci, ok, que je retourne ici dans mon bake, que je passe en
tangente que je mets en vue de dessus. J'aime bien à chaque fois passer en vue de dessus pour bien voir le pattern que je suis censé obtenir, que je fais un bake. Mais normalement, le résultat obtenu est un petit peu moins précis parce que voir, il va pas du tout tenir compte de la hauteur. Parce que vu qu'il se base sur les tangentes, vous allez voir, alors celui-là c'est le bake normal 4. Voilà, j'attends qu'il est fini. Image texture, bake normal 4. Tac. Vous voyez, on obtient encore la même chose. Alors des fois, vous pouvez, en appliquant l'échelle, refaire un make, des fois ça peut corriger parce que c'est vrai qu'effectivement, ça n'y pense pas, mais des fois, juste une notion de... Ah, alors attendez. Il faut que j'annule parce que là, on a également un petit souci. Des fois, si on essaie d'encoder sur une image qui existe déjà, lui, il ne veut pas me le faire. Comme ça, je suis sûr d'obtenir un bon résultat. Voilà. Et là, je peux faire un bake. Des fois, c'est juste une histoire d'échelle qui n'est pas appliquée et du coup, lui, vu qu'il est basé sur les tangentes, il n'a pas repositionné les tangentes correctement en fonction des vecteurs de la nouvelle échelle. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de passer un object si vous avez ce genre de souci. Augmenter un petit peu la hauteur de celui-ci pour avoir vraiment quelque chose qui est cohérent. Et normalement, vous voyez là, on n'a toujours pas quelque chose de correct. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode que je vous ai montrée. Donc, si vous voulez uniquement du bas-relief, on peut utiliser les tangentes avec les méthodes de base, parce qu'au final, là, il essaie de répercuter ce qu'on a ici. L'inconvénient, c'est que même en touchant au shader editor de celui-là, on ne va pas vraiment pouvoir obtenir quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite. On peut essayer de passer avec du bump et tout pour augmenter la hauteur, mais globalement, on peut pas vraiment faire quelque chose d'excellent en termes de résultats. Et là, j'ai mis un bump plutôt que normal. Même en augmentant, vous voyez, la distance, vous voyez, rien ne se passe. Donc, parce que la distance va prendre en compte la hauteur, et avec ça, je peux pas vraiment l'obtenir. Là, ce serait encore plus triché que faire ça. Vous voyez, là, c'est pas compatible. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser la technique que je vous ai montrée, où on fait exprès d'accentuer ces reliefs-là pour obtenir une normale qui est plus cohérente, qui a plus de profondeur dans les détails, et qui vous permet vraiment de simuler quelque chose de la sorte. Donc voilà, c'est un petit peu une astuce. On est obligé de contourner le principe de base. Le principe de base fonctionne la plupart du temps, mais possède un petit peu moins de profondeur, donc je voulais vous montrer ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des choses en particulier sur les prochaines vidéos, parce que ça, c'était une question qui m'avait été posée, je pense, en Weekly Blender de mémoire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.